Depuis la mi-août, inlassablement, la pelle grignote un par un les bâtiments de l'ancien hôpital, sous un immense brumisateur destiné à rabattre la poussière. En tout, 7 immeubles à déconstruire pour cette première phase de chantier. Ils produiront 25 000 tonnes de déchets, avec l'intention affichée d'en recycler la quasi-totalité. C'est la pince qui opère déjà une première sélection. Elle démantèle, on fait un tri très fin, très précis, on sépare le bois des déchets, des métaux, des gravats, dans l'objectif que chaque nature de matériau ait une seconde vie et une revalorisation. Un chantier immense de 12 hectares au total, orchestré par l'établissement public foncier, l'actuel propriétaire. Principale contrainte, la présence de joints en amiante dans ces bâtiments des années 70 et les nuisances sonores qui pourraient affecter les riverains tout proches. La rue qui nous borde est très étroite. De l'autre côté, on a des maisons, mais on a aussi une école qui est juste en face. On a une université, donc beaucoup de passages de véhicules légers parce que tous les étudiants qui se garent en périphérie. Dès 2026, une partie du site sera reprise par la Bibliothèque nationale de France, l'autre, la plus vaste, par la ville d'Amiens, qui souhaite y développer un nouveau quartier, en conservant notamment tous ces bâtiments en briques des années 1930. L'idée, c'est de créer un espace, on dirait une ville-parc, une ville ouverte sur les autres quartiers. C'est quand même un site qui est exceptionnel, qui est très bien situé à proximité du centre-ville, mais avec des vues magnifiques. Et on souhaite que les habitants, évidemment, s'y épanouissent et on fera tout pour ça. Des logements, mais aussi des bureaux et des commerces, toutes les idées sont les bienvenues. La première réunion publique sur site aura lieu le 27 septembre.